Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. J'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit jeu de société, ni plus ni moins, je pense que vous avez reconnu un Scrabble, mais pas un Scrabble normal. Voilà, j'ai trouvé ce Scrabble là, ce petit jeu là, à Nose. Donc c'était au début il était à 13 euros et puis il est passé à moins 50, donc je l'ai eu à 6,50 € dans ces eaux là. Donc voilà, je vais vous présenter déjà un peu le visuel de la boîte. Voilà, de ce Scrabble, voilà. Je trouve qu'il est super beau, le visuel. Donc il y a deux jeux en un. Donc il y aura donc, il y a le mode classique et le mode galaxie. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a des, vous voyez, des espèces de petites cartes là. Et puis il y aura des petits pions en forme de vaisseau emblématique de la saga Star Wars. Hein. Voilà, bon, je trouve que cette illustration est super belle. Voilà. Ça met un petit peu de valeur au jeu de Scrabble, parce que le jeu de Scrabble, tout le monde n'aime pas. Hein. Voilà, un peu le visuel derrière. Voilà le plateau, un peu comme ça se goupille. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les Scrabble, bon, ils ne seront pas dépaysés par rapport au plateau puis au présentoir. Mais après, c'est au niveau des cartes qui seront, puis des jetons, là, vous voyez. Oui, tous ces trucs-là, ça va. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo. Voilà, puis ces jetons-là. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc on va pas passer au mode, on va passer sur le mode classique, hein, parce que je pense que tout le monde connaît le du jeu du Scrabble. Hein. Il n'y a pas besoin d'épiloguer, je pense. C'est un jeu avec des lettres, hein, puis il faut faire des. Voilà, après on fait des points avec lettres contre double, lettres contre triple, voilà, en plaçant différents mots. Mais là on va passer au mode galaxie. Donc voilà la notice. Hein. Donc là la notice du classique, là. Voilà, bon celui-là on va passer à côté. Le mode galaxie, voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir. Voilà. Voilà un peu le plateau comme il se situe. Vous voyez, comme ça je joue un peu. Donc sur le pourtour du jeu, donc là, mémorisez, cela vous devez, lorsque vous calculez votre déplacement, ne comptez que les barils de combustible que vous avez recouverts lors de ce tour, et non ceux recouverts lors de votre tour précédent. Voilà, il faut faire vraiment tour par tour, quoi. Donc voilà un peu les différents barils qu'on peut avoir, les différentes cases, voilà. Je vous montre un peu. Voilà. Après, ça dénote pas d'un Scrabble classique. Hein. Je vais vous montrer un peu les pions. Voilà. Donc le faucon, hein, je pense que celui-là, vous l'aurez reconnu. Pour la plupart d'entre vous, je pense, si vous avez bien pris votre leçon. Le petit X-Wing, hein. Celui-là, franchement, celui-là, je pense qu'il est connu aussi. Alors après les deux autres, je ne sais plus c'est quoi. Ça, c'est un X-Fighter ou un truc comme ça. Je crois. Hein. Dites-moi, je peux peut-être me tromper. Je connais les vaisseaux un peu les gentils, mais les méchants, je connais un petit peu moins. Voilà, après c'est un peu les vaisseaux emblématiques qu'on voit à la fin qui poursuivent les X-Wing ou les Fauconium, c'est un peu c'est les vaisseaux d'attaque, quoi. Les petites navettes d'attaque, quoi. Là, ça, c'est une navette de Boba Fett. Moi, je sais plus comment elle se surnomme, cette navette-là. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il fasse la navette de Dark Vador, mais bon, on peut pas tout avoir, il n'y a que 4 joueurs, donc on va pas. Voilà. Donc là, ces petits pions-là, en fait, il y a des petits inscriptions sur le tour du panneau, là, du plateau, je veux dire, panneau, on va y arriver. Et là, en fait, c'est des quais d'amarrage. Donc chaque vaisseau, en fait, quand vous démarrez, vous vous mettez sur un quai d'amarrage, vous y restez. Et après, avec des cartes qui sont autour du plateau, je vous avais montré apparemment, hein, ces cartes-là, voilà. Toutes ces cartes-là, quoi. Voilà, il y en a un paquet. Et bien, en fait, déjà celles-là, elles font partie de la pile. Voilà, celles-là, on va les récupérer quand on n'atterrit pas sur des cases comme ça. Sur des cases spéciales. Si on fait un mot, puis que le mot il ne touche pas, il n'atterrit pas sur une case comme ça, vous récupérez cette carte-là. Alors ils disent dans le jeu que c'est possible qu'il n'y en ait pas assez.
Donc il faudra les compter sur une feuille ou compter les points qu'on récupère sur une feuille. Ou faire un bout de papier et puis mettre dans votre pile de score. Parce que vous aurez une pile de score. Pas comme dans le jeu du Scrabble classique. Que là, c'était les points qu'on accumulait avec les lettres compte double, compte triple, voilà. Je pense que le milieu, ça devait compter. Là, je sais que dans le mode Galaxy, ça compte 2 barils. Donc ça, c'est des barils, du coup. Les barils, ça va permettre de se déplacer. Et les cases là, elles ont chacun une fonction. Donc ces cases-là, bon, c'est des barils. Mais chaque fois qu'on atterrit sur une case orange, rouge, bleue ou verte, là, on peut tirer des cartes. On peut prendre des cartes qui sont sur le plateau, là. Mais avec vos déplacements. Donc, je sais pas, moi, vous aurez, mettons, vous faites un mot sur le bleu, je sais pas, moi, sur le bleu là. Vous faites un grand mot, mettons sur le bleu là, oui. Ben, vous avancez un baril et vous pouvez prendre une carte. Mais par contre, lors de votre tour, ce que je viens d'expliquer, c'est que lors de votre tour, vous ne devrez prendre, qu'un sens. Vous ne devez partir que d'un sens. Peu importe le sens de vous partez, mais il faut finir le tour dans le même sens que vous l'avez commencé. On ne peut pas revenir en arrière d'un seul coup. Je sais pas, moi, vous avez 4 barils. Vous faites 1, 2, 3, vous êtes là, mettons 1, 2, 3, 4. Ici, là, vous ne pouvez pas revenir. Je sais pas, moi, vous faites, mettons 1, 2, 3, puis revenir une case en arrière. Vous êtes obligé de finir toujours dans le même sens. Je pense que c'est un peu explicite. J'espère que je l'explique au mieux. Donc ces cartes, voilà, je vous ai présenté différentes cartes parce qu'il y a différents types de cartes. Donc là, il y a contrebandier, les cartes contrebandier. Donc là, c'est par rapport au nombre de cartes de cette couleur-là que vous avez dans votre pile. Donc c'est cartes cargaison, ça dépend combien vous avez dans votre pile de score. Donc quand vous avez celle-là, vous êtes tombé sur cette indication-là. Après, elles n'ont pas toutes ça, hein. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu le truc. Il y a d'autres cartes contrebandiers, mais qui ont d'autres effets. Chaque carte a un effet, en fait. Là, je vous montre déjà les cartes contrebandiers rouges. Donc celle-là, si vous en avez une dans la pile, ça vous rapporte 5 points. Si vous en avez déjà une dans votre pile. Si vous en avez deux, 15 points, 3, 30 points, puis etc., quoi. Je pense que vous me comprenez. Là, c'est un autre type de carte. Donc là, je vous montre juste un type, mais il y a plusieurs, missions. Pour réussir la mission, bon là, la mission, c'est d'avoir, si vous avez une carte dans votre... si vous avez déjà une carte dans votre truc, si vous n'en avez pas, vous la mettez dans votre pile. À la fin du jeu, on comptera le nombre de cartes rouges que vous avez. Voilà. Là, c'est droïde, donc c'est des cartes droïdes. Donc là, ils disent quoi l'action? C'est votre astronomécano, court-circuite le jeu. Retournez une lettre de votre jeu et utilisez-la comme joker. Donc mettons, il y a une lettre là, vous la retournez dans l'autre sens, vous l'utilisez comme un joker. Donc ça vous permet de pouvoir compléter un mot. C'est pas mal cette petite carte là. Elle est super sympa. Donc il y a moteur. Après il y a plusieurs types en dessous, hein. Alors là on a passé par les violettes. Puis je sais pas ce que vous voyez, les petits, le 5 là, c'est les points que vous récupérez. Une fois que vous avez fait l'action, vous la mettez à votre pile de score, celle-là. Toutes ces trois là. Même celle-là. Celle-là, vous la mettez automatiquement. Donc elle vous rapporte 3 points. Vous la mettez automatiquement dans votre pile de score. Et après, celle-là, c'est en faisant l'action. Une fois que vous avez fait l'action, vous pouvez la mettre. Pas avant. Vous pouvez pas la mettre directement. Il faut déjà faire l'action pour la mettre. Donc là, si j'ai fait l'action, je la mets dans ma pile de score. Là, c'est le point d'interrogation parce que vous n'avez pas combien ça va vous rapporter parce que je vous ai expliqué que par rapport au nombre de cartes que vous avez dans votre pile. Voilà. Donc on ne sait pas le point. Et là, ça vous rapporte 20 points. Si vous faites, je vais vous expliquer, l'ordinateur de visée, équipement, la dernière, la verte. Verrouillez votre ordinateur de visée et contrez un tour de barrage de lance-torpille à protons. Lorsque vous utilisez au moins 6 lettres en un tour, placez cette carte dans votre pile de score. Donc si vous utilisez 6 lettres dans votre tour, là, vous placez ça dans votre pile de score, elle vous rapporte 20 points. Voilà. Chaque carte qui est dans ce tas-là, a des actions différentes. Mais catégorisées par les couleurs. Et après, ça, faudra les distribuer tout le long du plateau. Et avec votre vaisseau, votre pion,
avec le nombre de barils, il faudra vous balader. Par contre, le nombre de barils, c'est pas le nombre de cartes que vous récupérez. C'est le nombre de déplacements, le nombre de barils. Après, c'est que les cases spéciales qui vous rapportent bleu, rouge, orange et puis vert, quoi. Voilà. Ça, c'est une case baril. Par contre, elle ne vous rapporte pas de cartes, celle-là. Vous pouvez faire un déplacement, mais vous ne pouvez pas avoir de. Vous ne pouvez pas effectuer de. C'est pour peut-être vous rapprocher d'une case spéciale qui vous intéresse, une carte spéciale. Donc voilà. Ça, c'est les cartes vertes, les cases vertes là. C'est en fait, vous pouvez aller comme vous voulez. Vous pouvez aller dans le sens que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de compléter le sens. En fait, vous pouvez aller balader tout autour, tout autour du plateau comme vous voulez. Comme je vous avais dit au début, vous avez dit qu'on pouvait aller dans le même sens. Là, avec cette case verte là, oui, celle-là, on peut. Là, on ne s'occupe plus du sens. Vous allez où vous voulez. Si vous voulez, je sais pas, moi, vous êtes là, vous avez, vous voyez lors de votre tour, vous avez, je sais pas, moi, vous êtes tombé sur la bleue et la verte là. Vous avez fait un mot. Et ben, vous avez deux cartes à récupérer, mais vous pouvez vous récupérer là, soit là, soit là, soit où vous voulez. En fait, c'est la case hyper vitesse, un peu comme dans le Faucon Millenium quand les vaisseaux vont en hyper vitesse, quoi. On peut se déplacer comme on veut c'est un peu logique en fait. Le sens, on peut se déplacer comme on veut dans la galaxie en hyper vitesse. Donc là, je trouvais que le principe était pas mal. Donc voilà, un peu le sens des cartes. Et puis il y a un petit glossaire là-dedans. Vous pouvez utiliser en fait en utilisant donc il y a cette case-là qu'on peut faire comme je vous ai expliqué. Et il y a aussi si on arrive à trouver un mot du lexique de Star Wars, donc un mot qui vient de Star Wars, des films Star Wars, eh bien on peut aller aussi en hyper vitesse. On peut se déplacer en hyper vitesse aussi. Il n'y a que dans ces deux manières-là qu'on peut déplacer en hyper vitesse. Après, si on tombe sur les autres cases, à part les blanches là, on récupère des cartes, mais on n'a pas le droit de déplacer comme on veut, quoi. Les blanches, comme je vous l'ai expliqué, c'est là on ne peut pas, on peut juste se déplacer, mais pas récupérer de cartes. Sachant que celle du milieu, ça fait déjà 2 barils. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, bon après le petit sachet, voilà. Et que vous aurez apprécié un peu mon explication sur ce jeu, voilà. Puis que ça vous donnera envie d'y jouer. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà. Je vous laisserai l'apprécier si vous l'avez trouvé ou vous l'avez en possession ou vous n'avez pas encore joué. Voilà. Pour moi, j'ai bien aimé, j'ai joué avec mon fils, donc il a plutôt bien aimé. Voilà. Pas surkiffé, mais il a bien aimé. Voilà. Puis c'est bien pour les mots, ça fait travailler un peu le lexique. Voilà. Voilà. Moi, je vous dis sur ce, je vous dis à plus. Bye bye. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire si ça vous a plu. Et puis de vous abonner. Voilà. Petit plus. Bye bye les amis.